Allô tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans un vlog voyage à Montréal, mais voyage pareil. Mon nom c'est Eve Martel, si vous ne me connaissez pas. Je suis une youtubeuse et chroniqueuse web qui fait des vidéos à chaque semaine ici sur YouTube et aussi sur Instagram, sur TikTok, plein de belles choses partout dans l'univers des médias sociaux. Et là, je m'offre un petit staycation, c'est-à-dire une vacation, une vacance qui reste. Ça se traduit pas, mais ça veut dire voyager dans sa propre ville. J'ai booké un hôtel 2 nuits dans Chinatown. Je suis au Hampton Inn. C'est au coin de Saint-Laurent et de Viger. Ça a été tout rénové il y a moins d'1 an. Il y a le restaurant Tiramisu, très populaire, qui est en bas. Donc, je suis là pour en profiter. Ce soir, je vais souper avec mon ami Jason au Tiramisu. On va l'essayer ensemble. Puis demain, je vais vraiment explorer dans Chinatown, vous amener avec moi, revenir à la maison, faire des petits hauls de choses que j'ai achetées, tout ça. Puis c'est vraiment excitant, la chambre est super grande. Je vais vous faire un petit room tour, puis on vient se parler après. Je commence par le hall d'entrée. Il y a une petite patère où accrocher ses affaires, vraiment le fun. La porte. Puis ici, c'est la salle de bain qui est immense. Genre, la salle de bain, c'est la taille d'un hôtel à New York. Là. Pas un hôtel, mais une chambre d'hôtel, je vous jure. J'aime beaucoup les détails, tous les petits accessoires. Puis, je me suis déjà lavé les mains depuis que je suis arrivée. Vous remarquerez que c'est ouvert. Puis, c'est des produits Neutrogena, vraiment le fun. Il y a un grand miroir. La douche immense. En fait, c'est l'ancien bain, ça, je pense, qui a été transformé en cabine de douche avec plusieurs pommeaux. Il n'y a pas de rain shower, mais ça me dérange pas. Je suis pas tant une fan de rain shower, en vérité. Mais ce que j'apprécie, c'est que les commandes pour l'allumer sont déjà accessibles quand on est sur bord. Fait qu'on peut activer l'eau sans mettre d'en face. Puis il y a une petite patte pour mettre sa jambe pour se raser ou pour mettre ses accessoires, pas ses accessoires, mais ses produits de bain. Vraiment une belle tapisserie. C'est vraiment neuf, là. Regardez comment le hall est grand, là. J'ai sorti ma valise déjà. Un petit peu noir, là, c'est parce que j'ai pas allumé toutes les lumières parce que je voulais pas que ça soit trop jaune. J'ai un grand licking et il va être bien douillet, je pense. Les belles lumières aussi comme ça. Regardez les espèces de rayures. Je me suis déplacée. Fait que c'est vraiment beau le mur comme ça. Puis il y a un petit coin fauteuil, cozy, pour se reposer après une journée à explorer le quartier. Je vais vous montrer tout de suite le punch. J'ai la vue sur la porte qui est au coin de Saint-Laurent et Viger. Il y a des constructions, mais je le savais avant de venir. J'ai des bouchons, je m'en fous pas mal, honnêtement. J'ai déjà dormi à Chicago, New York, ça peut pas être pire. Mais je trouve ça vraiment le fun d'avoir ce point de vue-là. Je me suis reculée pour vous montrer. Dans le fond, c'est 2 grandes fenêtres directement à côté du lit qui font plafond jusqu'au plancher. Puis à côté, petite zone de travail. Je vais m'installer ici demain. Dans le fond, je vais faire des allers-retours, je vais aller marcher, je vais venir travailler un peu, tout ça. On va mettre un petit peu de lumière quand même. Ouais, c'est vraiment beau. Puis ici, grand meuble avec un frigo là-dedans, micro-ondes. Ça, c'est pour la glace, plein de rangements, grande télé, une machine à café. Honnêtement, là, vraiment bien. La chambre est immense. Puis vous pouvez prendre une chambre qui ne donne pas sur Saint-Laurent. On peut choisir les chambres dans l'app. Fait que moi, j'ai fait exprès. Je voulais avoir la fenêtre avec la vue sur la porte. Fait que je l'ai pris. Hein? Je suis pas ici pour dormir, anyway. Je suis pas certaine exactement de ce qui se construit, mais bon, c'est le début de Saint-Laurent. Puis on monte par là pour faire la rue Saint-Laurent en mode Chinatown et aller plus sur la gauchetière, tout ça. Puis il y a le Palais des Congrès et le Vieux-Montréal qu'on peut apercevoir. Voilà pour le room tour. Je vais aller vous montrer de quoi a l'air l'hôtel en bas, le lobby, les restos, tout ça. Ça m'a coûté 400 $ pour 2 nuits avec un lit-king. C'est ça, il y a un frigo. C'est une belle grande chambre. Puis avec le petit déjeuner inclus en plus, je trouve que c'est vraiment fair. C'est un petit déjeuner chaud. Je sais pas si j'en profitais en fait du petit déj parce qu'on dirait que j'aimerais mieux aller manger dans Chinatown, mais je vais quand même aller voir. Peut-être que j'en mangerai un matin sur 2. Mais ça, je suis full contente là, de faire ce que j'ai dit, de mettre mon plan en action, de m'évader dans ma propre ville. Je suis pas encore tout à fait à l'aise de voyager en avion puis d'aller à l'étranger. Donc, pour me faire plaisir, me changer les idées, puis aussi faire des contenus intéressants pour vous, parce que vous me dites tout le temps que vous vous ennuyez de mes vlogs voyages, bien, je vais faire des petits staycation, évasion dans la province. Puis ça commence avec celui-là. Je me suis pas fait de plan, je vais vraiment juste aller me promener. Je vais peut-être switch à mon téléphone pour filmer demain quand je vais être plus dans les rues, tout ça, parce que ça va être plus discret qu'avoir une caméra, mais la qualité est rendue tellement bonne sur les téléphones que pourquoi pas. C'est juste le son qui est moins bon, mais je pourrais peut-être mettre mes écouteurs. En tout cas, to be determined, on va voir ça demain. Là, j'ai 1 heure encore, je pense. Ouais. Il est 6h moins 5, puis j'ai rendez-vous à 7h avec Jason. Fait que je vais aller chez G&D Market, Supermarket, qui est en diagonale de mon hôtel. Pour vrai, c'est
1 minute de marche. Puis je vais aller acheter des breuvages puis des trucs à grignoter pour les 2 prochains jours que je vais mettre dans mon frigo. C'est formidable. T'sais, des fois, je suis pas contente quand j'ai un frigo parce que je veux un mini-bar. Mais dans le temps d'attente, je veux pas un mini-bar, je veux de la place pour mettre mes choses, les garder au frais. Si ça vous tente de vous joindre à moi, vous pouvez vous abonner, vous pouvez partager la vidéo avec des amis aussi ou sur vos médias sociaux si vous aimez ça. Parce que c'est quand même difficile présentement d'élargir son public sur YouTube. Les algorithmes sont tellement comme... que ça nous aide beaucoup quand vous partagez des petits thumbs up, tout ça, mais c'est vraiment à votre goût. Moi, je n'impose rien, évidemment. C'est vraiment juste si ça vous tente. Je porte mon nouveau chandail H&M que j'avais mis dans ma dernière vidéo. Je l'aime tellement, là, il est full confort, il est vraiment oversize, parfait pour mon size. Comprenez ce que je veux dire? Mais ouais, j'aime ça voyager avec des vêtements neufs. C'est niaiseux, hein? Là, je m'excuse s'il y a un genre de bruit de fond tout le long, c'est parce qu'il y a des... comme vous avez vu dans le petit room tour, il y a des constructions là, au bord de la rue. C'est pas très fort en personne. Moi, j'avais vu qu'il y avait ça, je savais, parce que je passe souvent sur ce coin, sur ce boulevard. Puis ça me dérangeait pas, j'avais plus envie de voir la vue d'en haut de la porte de Chinatown que de dormir. Non, j'ai des bouchons, fait que je vais être correct. Mais c'est ça, excusez-moi si ça fait un petit bruit de fond, là, je peux pas le tester présentement. Mais ce sera ce que ce sera. Take me back to the nights we felt alive, picking up the pieces on a summer night. I didn't know that I would feel just like my heart's on fire whenever I'm with you. Cause we go back in time, the thrills I miss and all the things I wish we did. All I know is that I need somebody like you. Cause I can't waste another night sitting here alone, hoping for your voice on the telephone. I know it's a supercut as you walk away, playing in my mind all the things I never. Close my eyes and the sky's on fire. I can't waste another night sitting here alone. We can do it all again and I'll never let you go. J'ai pris des boissons Pokémon, j'ai goûté beaucoup à celles aux fruits, donc j'ai pris les saveurs qui sont un peu plus, on va dire, hors normes. Voilà, celle-là qui est celle de mer et fromage. Sea Salt Sparkling Water, vous avez bien entendu, une eau minérale, fromage et sel. Mais c'est quoi? Moi je trouve que ça a l'air bon. J'aime ça les affaires salées, je trouve que ça va être le fun. Ensuite, c'est encore une eau pétillante au Yakult à la fraise. Si vous ne connaissez pas le Yakult, moi, j'ai découvert ça l'année passée. C'est une boisson comme au yogourt. Ça ressemble un peu à nos Yop, mais un peu plus liquide. Puis c'est souvent vu comme une espèce de boisson fonctionnelle là, qui aide le bedon et tout ça. Mais ça, c'est vraiment juste une saveur. Puis, point bonus, si vous pouvez identifier les Pokémon, dites-moi dans les commentaires qui sont ces 2 Pokémon. Attrapez-les tous! Et moi, je jouais tellement à Pokémon Go avant la COVID, évidemment. Et j'ai arrêté. Mais des fois, je retourne dans l'app, mais il s'est tellement passé d'affaires en 2 ans que je comprends plus rien. Ensuite, j'ai pris un Suntory à la fraise. L'étiquette est vraiment trop belle. C'est pas une étiquette, mais la canette. Ici, on a le Fanta. Excusez mon accent, là, je vais massacrer, c'est sûr, mais Hoang Viet Quat avec des bleuets. Ici. Voilà, Fanta. J'aime tellement le Fanta, là, puis j'ai jamais goûté rien. Parfum de myrtille en matière de boisson gazeuse, donc ça devrait être super bon. Je pense que ça serait bon avec le truc de mettre de la crème dedans, là, du creamer. Je l'avais essayé sur TikTok, mais j'ai mis de la crème nature, là. Ça a caillé, mes amis, là, mais c'était bon pareil. Mais je vais le réessayer avec du creamer. J'en ai acheté du creamer, j'en ai chez nous. Donc, à essayer, je vais peut-être retourner l'acheter. Je vais écouter nature. Peut-être on fera des recettes. Je fais beaucoup de drink talk sur TikTok si ça vous intéresse. Ensuite, j'ai ce Suntory à je sais pas quelle saveur. Je trouvais juste que la canette était très attirante, mais c'est de l'eau. Je pense que c'est juste de l'eau pétillante, celle-là, ça se pourrait-tu? Parce que s'il y avait une saveur, ça serait écrit aussi peut-être un peu comme... comment ça s'appelle, là? Du Pocari Sweat. C'est les mêmes couleurs. En tout cas, je sais pas. Ça, j'y ai jamais goûté, là. C'est le Coca-Cola plus avec des fibres. C'est une boisson qui a été lancée en 2017 au Japon, puis maintenant qui est disponible pas mal dans l'Asie du Sud-Est aussi, tout ça. Puis j'ai jamais goûté, mais dans le fond, c'est juste comme un Coke diète avec plus de fibres. C'est aussi perçu comme une boisson fonctionnelle, c'est le mot de la journée, on dirait, parce que c'est censé être bon pour la digestion, tout ça. Évidemment, j'arrive pas à lire l'étiquette, mais je suis allée lire en ligne quand je suis arrivée, c'est pour ça que je sais les détails, mais j'ai juste vu ça, j'ai dit, c'est sûr que c'est un produit Coke. C'est fou le branding, hein, parce que j'ai reconnu que c'était un produit Coca-Cola, alors que
Il n'y a rien, il n'y a pas rien que moi je peux décoder là-dessus. Mais c'est ça, à goûter aussi. Ensuite, vous connaissez ma passion pour la pêche. J'ai pris un Mitsuya à la pêche. Ça a l'air d'être un thé, ça. Ouais, ou un genre de limonade, je ne sais pas. Mais encore une belle étiquette. The Luxurious Taste of Peaches. S'il vous plaît, oui. Ensuite, j'ai celle-là ici, C100, C100, au pamplemousse. Ça a l'air d'être un genre de jus sucré, comme une boisson plus qu'un jus, je crois. Il y avait aussi celui au citron. C'est peut-être un peu comme du CC Lemon, parce que le CC Lemon, c'est censé avoir le jus de sang citron. Donc le sang m'indique un peu ça, mais je sais pas. Mais ça a l'air vraiment bon, parce que l'étiquette est belle. Regardez ça, c'est comme une montgolfière en pamplemousse. Ça fait le tour des boissons, je vais vous montrer les snacks. La première chose, c'est des mochis au beurre d'arachide, ces petites bouchées à la pâte de riz sucrée. Puis j'ai aussi acheté une autre sorte de mochi, mais cette fois à la framboise, avec une costarde à la framboise. Voilà, moi j'adore les mochis, la texture est tellement merveilleuse là. Si j'ai envie de saler, j'ai les potato ring chips. C'est comme des ringolos là, un petit peu. Ensuite, ça c'est des 5 graines de tournesol, mais c'était marqué saveur Chinese pecan. Est-ce que ça veut dire que c'est une saveur de pecan ou c'est la façon qu'on traduit graines de tournesol? Je sais pas. Je sais pas, mais l'emballage, magnifique. Il y en avait au caramel aussi. Mais je suis moins sucrée que salée, fait que j'ai pris celle-là, puis au pire, sont sucrées. Je suis pas grave. Finalement, j'ai pris cette espèce de petites puffs, là, les Beef Flavored Crunchies. Ah, j'avais pas vu que c'était au bœuf. J'aurais pu m'en douter par le fait qu'il y a une coquette vache avec des boots sur l'emballage. Mais je trouve que ça va être bon. J'aime ça, des trucs comme rôti, c'est genre chips au poulet rôti, barbecue, tout ça, j'aime vraiment ça. Fait que j'imagine que ce sera bon. Fait que ça me fait pas mal de snacks. Il y en a que j'avoue que j'ai acheté pour faire du contenu sur TikTok carrément. J'aime vraiment ça, faire les vidéos de boissons. Les gens aiment vraiment ça. Les gens refont les recettes et viennent me le dire. Alors c'est fantastique. On aime ça quand les contenus fonctionnent, n'est-ce pas? Là, je vais juste m'étendre un petit peu, puis je vais aller rejoindre Jason pour le souper. On se voit dans 20 minutes. J'ai faim, ça va être bon. On va commander tout le menu. Il m'a écrit, il a dit, j'ai juste mangé une salade à midi. On mange ce soir. Puis moi aussi, j'ai déjeuné tard, fait que j'ai pas dîné. Puis honnêtement, là, si j'allais pas souper, là, je mangerais ça tout de suite. Là. Mais on va aller souper, ça va être super bon, je pense. Mais je dis ça, puis j'ai jamais allé. Là. Toujours un peu dubitatif des restaurants fusion. Puis ça, c'est un restaurant qui est à la fois japonais et italien. Allons l'explorer ensemble. Yeah. Like a supermodel, what catwalk did you come from? Yeah, and like a genie in a bottle, I wouldn't even need 3 wishes, only one, and that's you, baby. You turn heads in every room that you enter. You got every man in this place saying look at her. Je suis en pleine digestion dans mon lit. Je viens d'aller me brosser les dents. J'ai bu ça ici. C'était délicieux. Le truc à la pêche, là. Puis, je regarde de Daily Show dans mon lit. J'étais tellement bien. C'était vraiment le fun de voir Jason. Ça faisait longtemps. Excusez, ça bouge beaucoup. Hein, c'est parce que je tiens le trépied à côté sur ma cuisse. Ouais, j'avais pas vu Jason depuis, mon Dieu, mois d'août, je pense. Puis avant ça, c'était avant la COVID. Mon Dieu. Jason, c'est Charles Panier de Montréal sur Instagram. Il y a un blog du même nom. Il est génial. C'est ça, on est allé manger au tiramisu ensemble. Vous avez vu les images. On a bien mangé. J'allais comme avec un peu de crainte parce que j'ai tellement entendu autant des gens qui ont trouvé ça super bon, autant des gens qui trouvaient ça fade, sans goût. Il paraît que le tiramisu est pas bon, blablabla. Bla, bla. Puis j'étais comme, mais pourquoi tout le monde y va si c'est pas bon? En même temps, plein de monde disait que c'est bon. Fait que moi, je voulais aller essayer, puis j'ai beaucoup aimé ça. On a pris vraiment des bons choix, je pense. La pizza au canard est préparée avec du canard qu'ils achètent dans le quartier. Puis c'était délicieux. Les pâtes aussi piquantes avec la sopressata dedans, je pense. Puis ça, nos entrées étaient bonnes. Mais les desserts étaient réellement ordinaires / pas bons. Puis c'est cool parce que quand la serveuse était super fine, vraiment, on a eu du bon service. Quand la serveuse est venue, j'ai dit, elle me l'a demandé, elle dit, puis les desserts, c'est comment? J'ai dit, puis Jason aussi, on lui a dit, ben honnêtement, le tiramisu est correct, mais il goûte pas assez le café. Mais ça, le tiramisu, il faut que ça goûte le café, là. Ça goûtait mou, je sais pas comment l'expliquer. Puis l'autre dessert, c'est une panna cotta au miel, puis je sais pas, quand on l'a senti, on était quand même, c'était super joli, par exemple.
Mais il y avait comme un côté beaucoup trop floral. On aurait dit du savon un peu. Puis c'est ça que j'ai dit ça goûtait le savon, honnêtement. Comme la gomme au savon quasiment. Puis je pense que on n'est pas les premiers à avoir dit ça parce qu'elle nous a pas fait payer les desserts. Fait que je trouvais ça vraiment sympathique. On lui a donné un très bon type, inquiétez-vous pas. Excusez, la télé est allumée puis ça fait comme un show de lumière dans ma face. Mais ouais, mais je recommande quand même. L'ambiance était super, la place est vraiment belle. Puis faites les bons choix. Faites-vous recommander par le staff, ils savent ce qui est bon. Puis c'était vraiment une belle sortie. Puis je pense que ça va vraiment bien marcher, ce restaurant-là. C'est direct sur Saint-Laurent. Pendant les festivals, là, le monde va venir ici, c'est sûr. Ou avant d'aller voir un show à la Place des Arts. C'est pas trop loin. L'hôtel où je suis aussi, c'est vraiment un bon hôtel pour les festivals parce que c'est vraiment moins cher que les hôtels un peu plus hauts. Pourtant, c'est super proche. Là. Je veux dire, la rue Sainte-Catherine, en haut de Saint-Laurent, c'est comme deux rues plus haut. C'est fermé. Tu as juste à te rendre à pied, puis c'est le festival, là, quand il y a des festivals, là, en saison. Fait que c'est ça, j'ai vraiment aimé ça. Puis là, je relaxe, j'ai regardé des TikTok en essayant de passer à ma journée de demain. Puis, ouais, c'est demain, je sais pas ce que je fais. Il annonce de la pluie, mais pas beaucoup. Ça me dérange pas vraiment, honnêtement, là, parce que je vais juste me promener au gré du vent. J'ai fait aucun plan. Puis, je vais juste aller me promener, puis je vous emmène avec moi. Demain matin, on va aller voir c'est quoi le petit-déj. Je vais faire juste une vidéo pour mon voyage. Fait qu'on va continuer la journée demain matin. Allons-y. Et je suis pas allée. Hey, je me suis réveillée, j'avais mis mon cadran à 8h. Puis là, ça sonne. Puis j'étais comme, tu sais, avec les rideaux d'hôtel qui coupent toute la lumière, là, puis la clim, on dort-tu bien? Oh my god, je m'ennuyais de ça. Puis là, j'étais comme, hey, j'ai pas faim. Moi, je mange jamais le matin en plus, là, jamais avant 10h au moins. Je vais-tu m'habiller pour aller manger? Non. Fait que je me suis dit, je vais y aller, mais je vais y aller demain, quand je vais être plus en mode, je m'en vais de l'hôtel. Et j'ai dormi. C'était merveilleux. Là, je suis prête pour ma journée. Je vais aller luncher, il est rendu l'heure du lunch. J'ai travaillé un petit peu ce matin, en fait. Puis là, c'est ça, je vais aller me promener, puis je vais aller luncher, puis je vais aller juste faire le tour, mais c'est juste parce qu'il pleut. Je m'étais dit hier, il va y avoir de la pluie, mais il y en a juste 2 mm, 4 mm, mais finalement, il tombe des cordes. Tout le monde a des parapluies dehors. Je vais aller voir s'il y a des parapluies de courtoisie à l'hôtel. Je m'étais dit hier, apporte un parapluie. Apporte un parapluie, sinon il va pleuvoir. J'ai dit, ben là. J'aurais dû n'importe rien. Fait que c'est ça, j'allais voir s'il y a des parapluies de courtoisie au comptoir de l'hôtel. Excusez le son, c'est la construction qui est live. Puis j'allais me promener. Aujourd'hui, je vais faire Saint-Laurent, puis j'allais de la Gauchetière, tout ça. Je vais filmer des petits clips avec mon téléphone, mais tu sais, je vais vraiment relaxer aussi, fait que ça sera pas comme un vlog où je parle beaucoup, c'est plus l'ambiance et la nourriture. Retour de mon petit déjeuner tardif. J'ai acheté des choses pour mon lunch tardif puis pour ramener chez nous. Puis aussi un petit cadeau pour Mathieu. J'ai acheté du pain brioché, tellement bon, ça c'est le meilleur pain. J'ai une petite buns, fromage et saucisse. Une petite pâtisserie à la crème et noix de coco. Ça c'est des gâteaux au matcha et à la fraise. Ça c'est un mochi. Puis des petits beignes au chocolat à l'intérieur. Ça va être mon lunch. Puis le reste, je le rapporte chez nous. Sûrement, je vais manger ça cet après-midi. C'est des vacances, là. Puis aussi, j'ai un boba au sucre brun. C'est tellement bon. J'ai déjà pris une gorgée, là. C'est le rêve. Oh my god. Le concerto d'outils continue, mais c'est pas grave. Là, je vais m'installer dans mon lit.
J'ai mis aussi le stream du procès de Johnny Depp, puis je vais relaxer. Tu sais, dans le fond, je suis à attendre, là, c'est 2 rues, là, on fait le tour vite. Moi, c'est vraiment, je suis ici pour manger, dans le fond, puis juste me reposer. Je suis contente parce que j'aime ça, moi, profiter de la chambre. Fait que je vais m'installer, je vais travailler un peu en écoutant le procès, puis en buvant du boba, ça va être le rêve. C'est exactement ce que je voulais comme petite vacances. C'est pas grand, je suis à attendre, hein, fait que j'ai fait le tour déjà, mais je vais retourner dehors tantôt parce que je vais aller à la boutique de produits de beauté japonais, qui est l'autre bord de la rue, carrément, en diagonale de mon hôtel. Donc, cet après-midi, je relaxe, je travaille un peu, puis je bois du boba, puis j'écoute le procès. C'est le rêve, c'est la relaxation et le travail en même temps. Puis c'est ça, ce soir, je vais sûrement sortir juste pour m'acheter quelque chose à souper, puis relaxer encore. Hey, c'est le fun, c'est la meilleure idée que j'ai eue de l'année. Take me back to another sunrise, back when all I ever needed was by my side. You're a star brighter than Venus, I'm your satellite. Whenever I'm with you, 'cause we go back in time. Hey, c'est vraiment chouette cette petite boutique-là. La jeune fille qui m'a aidée était full gentille, elle m'a tout bien expliqué. Je me suis acheté des petits soins, des choses pour la douche. Je vous montre tout ça. Ça s'appelle Nanami et c'est quoi l'adresse? C'est pas écrit, mais c'est comme, il y a Vigée, il y a Saint-Laurent, c'est 2 minutes à pied. Là. La première chose que j'ai acheté, c'est un gel douche Bioré à la rose. Regardez cette sympathique demoiselle. J'ai presque plus de gel douche chez nous, fait que je me suis dit pourquoi pas, mais je l'ai pas senti parce que c'était marqué ouvrez pas les contenants. Et moi, j'obéis la loi et l'ordre. Ah non, c'est parfait. Là. Ça sent bon. Ça sent la petite fille ou la grand-mère. C'est selon. J'aime ça qu'il y ait une pompe, c'est tellement pratique dans la douche, une petite pompe sur les shampoings puis sur les gels douche. Ça, c'était 12,99 $. Ensuite, je suis tombée sur des masques pour les yeux, chauffants pour relaxer. La jeune fille m'expliquait quand tu l'ouvres, ça vient chauffer tout ça, pas besoin de la mettre dans le micro-ondes, rien. Puis il y avait 4-5 différents parfums, tout ça. Celui-là s'appelle Forêt. Puis il y avait un spécial, c'était 2 pour 35. Donc j'ai pris 2 boîtes, j'ai pris Forêt. Regardez comment elle a l'air à vivre sa best life de détente dans la forêt. Je peux pas sentir, par exemple, je vous en parlerai quand je l'essayerai. J'ai aussi pris celui à la lavande. J'aime ça, les trucs de détente, moi, ça va être parfait. Puis j'aime ça, les masques pour les yeux, parce que tu peux vraiment te détendre, parce qu'il n'y a aucune chance que tu prennes ton téléphone dans tes mains. Hein? Ensuite, j'avais envie d'acheter des patchs pour les yeux, parce que c'est vraiment un bon soin, ça, que j'aime faire souvent. Mais on dirait les marques occidentales sont super chères, puis c'est genre une boîte de 5 patchs, ça coûte 30$, alors que souvent, dans les boutiques japonaises ou coréennes, c'est des pots avec des patchs comme ça à l'unité, fait qu'ils ne sont pas emballés individuellement. Ensuite, j'avais envie d'un petit soin pour les yeux, une patch ciblée, puis j'avais envie d'acheter ça là parce que je sais que dans les boutiques japonaises et coréennes, il y a des contenants de patchs au lieu de les avoir à l'unité emballés, là, comme celle de Karine Jonka, tout ça. Je trouve que souvent, on va payer cher quand même pour 5 paquets de patchs. Alors que ce genre de format-là, c'est intéressant parce que c'est des patchs lousses dans le liquide de soin. Celui-là est à la bave d'escargot. Ça dit « Formulated with snail secretion filtrate, these hydrogel eye patches make your under eye feel refreshed and hydrated ». C'est la marque COSRX. Voilà ici, donc c'est ça, la bave d'escargot. Ça a l'air que c'est très cicatrisant, hydratant. J'ai déjà essayé d'autres soins à base de bave d'escargot, puis pour vrai, c'était super, les 2 sortes que j'ai essayé. J'avais essayé un masque, puis j'avais essayé une espèce d'essence. C'est fun parce que le genre de gérant de la boutique, je pense, je me fie au fait qu'il indiquait au staff où mettre des choses pour dire que c'était le gérant. Mais il m'a dit, tiens, je vais t'offrir le sheet mask Stale Mucin Power de la même marque. Ça vaut 6$, mais ils ne me l'ont pas facturé, donc c'est vraiment gentil. Puis, je pense que j'ai obligé de déchirer la boîte. Je vais l'ouvrir pour vous montrer, puis le voir moi aussi, parce que je ne l'ai pas vu en tant que tel, mais elle m'a recommandé 2 produits, puis celui-là m'intéressait plus. L'autre, le pot était vraiment gros aussi, là. Je me dis, j'aime mieux prendre un plus petit pot. Donc, ça ressemble à ça ici. Voilà. Si je l'ouvre. Alors, il y a des petites pinces pour prendre chaque patch. Comme ça, je ne sais pas si ça tombe, mais c'est vraiment là. Je vais faire attention parce qu'il y a vraiment beaucoup de liquide. Je me cache la face pour que ça zoome. Vous voyez, c'est vraiment imbibé, là. Je m'en ferai une ce soir pour vous montrer. Puis, ça sent rien. C'est très neutre, mais juste de voir la quantité de liquide qu'il y a là-dedans, je sens que ça va être très apaisant. Et c'est fou, j'ai essayé mon petit kit Vinotruc de Caudalie, là, puis ça l'a vraiment bien soigné l'irritation que j'avais ici, là, avec de l'acide glycolique. C'est tellement exfoliant, l'acide glycolique, ça enlève tout de suite les petites peaux de trop, tout ça, là.
Merveilleux. Donc c'est ça. Ça c'était, j'ai étudié, c'est 34,99. Puis on a 60 patchs là-dedans, donc on peut s'en servir 30 fois si on fait les 2 yeux. Je trouve que c'est vraiment un bon rapport qualité-prix, là, puis je pense que ça va être vraiment un soin de fun à essayer. Finalement, évidemment, je suis allée dans le petit bar à masques. Il y a toujours une espèce d'étalage dans ces boutiques-là avec une multitude de compagnies de masques en feuilles. Et j'ai pris de la compagnie Sika le Calming True Sheet Mask et celui au céramide Comforting, un sérum céramide réconfortant crème, comme ça. Beau packaging aussi, ça fait partie de l'expérience. Les sheet masks, j'aime vraiment mieux quand c'est crémeux, avec une lotion, tout ça, avec une essence, puis en tissu, versus les masques en gel ou les masques en foil, ça, j'aime vraiment pas ça. Tu sais, les masques métalliques, là, il y a comme une mode, là, Sephora en ont fait, puis tellement désagréable sur la peau, là, puis ça glisse, ça tient pas. Les masques en gel non plus. Je sais plus c'était quelle marque, là, mais c'était un masque en silicone aussi que tu mets l'essence dedans, là, puis c'était tellement pas le fun, là. Alors que ça, c'est... Oh, c'est des soins là, qui font du bien. Donc, je vais me faire une petite session de spa à la Ninami, qui est le nom de la boutique. Ça, c'était 5,99 pour chaque masque. Donc, c'est assez cher, les sheet masks, je trouve, là, pour un soin, mais tu sais, je m'en fais pas non plus à tous les 2 jours. Là. Donc, j'aime vraiment ça. Puis, j'aime ça le mettre dans le bain aussi, tu sais. L'effet total. Ouais, 5,99. Puis c'est ça, il y avait différents rabais aussi sur d'autres marques. Il y avait des 2 pour 1. Belle petite boutique, beaucoup de soins. Faut vraiment pas avoir peur de demander de l'aide parce que tout évidemment est en japonais ou en coréen, tout ça. Donc, tu sais, il n'y a pas d'anglais tellement non plus sur tous les produits. Celui-là, il y en avait de l'anglais, fait que ça allait. Excusez, là, la scie sauteuse vient de partir. Mais ouais, fait que c'est vraiment le fun. Fait que là, je vais relaxer un peu. J'ai pas encore faim pour souper. L'endroit où je vais aller m'acheter à souper, c'est à peu près 8 minutes à pied, donc pas trop pire. Il pleut un petit peu moins. Je vais aller souvent me faire un take-out puis revenir manger à la chambre. C'est un endroit qui a l'air vraiment bon. Je suis jamais allée, j'y connais de nom. Ils font du char-siu, de plein de choses, là, du porc, des soupes. Puis ça a bonne réputation. Puis c'est là que le tiramisu d'en bas prend son canard pour faire la fameuse pizza au canard qu'on a mangé hier. Donc, je vais laisser ça. Je vais me chercher souvent une assiette, genre du riz avec 2 viandes puis des légumes. J'ai commencé à ranger les choses. J'avais pensé à porter un sac Ikea parce que je savais que j'allais faire de l'épicerie. Puis demain, j'allais acheter des choses frais. Fait que, hein, je suis pas folle, là. C'est rare que je fais ça, mais je vais vous faire un mukbang. Non, c'est une joke. Je reviens d'aller chercher mon souper chez Dobby et Andy. J'ai pris le spécial 2 viandes. Il y a du char-siu, le porc, avec du canard, des petits concombres hachés avec de l'oignon vert, je pense, et une bonne portion de riz. Ça a l'air trop bon. J'ai aussi pris leur limonade au thé délicieuse. J'ai goûté en revenant. Ah, j'adore. C'est comme un genre de Arnold Palmer un peu. Il y a comme un goût de sirop plus, puis du thé noir probablement. Alors, on se fait un petit test de goût. Je vais prendre ma fourchette là, parce que je l'avais dans les mains. Je vais ouvrir les baguettes. Le mélange d'épices. Je vais prendre le petit bout de canard qui est là. Regardez cette peau. Un vrai festin. Il pleut plus. Fait que c'était le fun de marcher jusqu'au resto. Je suis tellement contente de m'être offert ce petit voyage-là, ce petit séjour-là. Ça fait du bien. Puis on dirait que c'est comme une espèce de sas pour décompresser, pour peut-être recommencer à voyager. Moi, je suis vraiment pas prête. Là. Il y a plein de gens qui voyagent déjà. Moi, je suis pas capable. Fait que je peux pas aller prendre l'avion. Alors, juste voyager à l'intérieur de ma ville ou ma province, ça va me faire du bien. Puis, tu sais, être à l'hôtel, puis faire du contenu de voyage, même si c'est pas loin. Là, je vais manger mon petit souper, puis après, je vais aller me faire un soin, me faire des masques. Il faut que je travaille un petit peu, mais je travaille en regardant Survivor, bien évaché, dans mon lit. Mon Dieu, je suis pas capable de couper. Je mets toujours une affaire quand je vais en voyage, puis aujourd'hui, c'est mon nettoyant, puis il y avait des lingettes dans le petit truc de courtoisie avec les savons. Puis je vais me nettoyer le visage avec ça. Puis après, je vais mettre les petites patchs pour les yeux. J'ai pas mal arrêté d'utiliser les lingettes dans la vie là, pendant longtemps. Je trouvais ça non pratique, mais c'est pas tellement bon pour la peau, honnêtement. J'aime mieux faire un nettoyage avec quelque chose de plus simple pour ma peau. Un lait démaquillant ou une huile aussi. J'aime bien ça, mais là, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? J'ai oublié. Ah, j'ai enlevé mes verres de contact aussi. Voilà, qui est fait. J'ai aussi me passé une débarbouillette avec de l'eau pour enlever les résidus du produit qu'il y avait sur la lingette parce que je fais pas tant confiance à ça pour garder ma peau
de bonne humeur. Juste une petite serviette, des barbouillettes fraîches. Vous voyez, je suis un petit peu plus rougeaude sans le Dermablend. Ouais, moi je me maquille quand même pas mal le visage, mais là c'est sûr que je suis en train de frotter. Bon, mais ça fait du bien. J'ai amené mon huile, mais je vais mettre les patchs avant. Donc on va essayer d'en prendre une. On va réussir. On prend une petite patch. J'ai jamais vu cette forme-là, j'aime bien ça. Oh, peut-être que je la mettre à droite. On va prendre une deuxième. Ça, c'est quand même une drôle de forme. Voilà, on va attendre un petit 15 minutes. On est de retour, hein, ça vient quasiment comme une deuxième peau. Super rafraîchissant. Hey, j'ai de la misère à les attraper. Voilà. Voilà. Hey, ça fait du bien. Je vais aller m'étendre dans mon lit, puis on se reparle demain. Good morning! Je suis sortie m'acheter à manger. Je me suis réveillée à 8h tel que prévu. Puis je sais pas pourquoi je pensais que ce matin allait être différent puis j'allais manger en bas. J'avais pas faim. Je me suis recouchée, j'ai flâné. Puis là, je suis sortie m'acheter à manger avant de retourner chez moi parce que là, je pars à la chambre dans une demi-heure. Puis je vais vous montrer ce que j'ai acheté. Alors à la place, je me fais un brunch coco bun. J'allais me chercher une brioche au maïs et au jambon. Puis ça, je l'ai un peu écrasé dans le sac, là, mais c'est une buns au porc effiloché. Et je me suis pris un autre petit boba, ça va être merveilleux, pas mal mieux que des crêpes et des œufs, peut-être avec des mélanges secs que j'imagine. Alors voilà, j'espère que vous avez aimé ce petit vlog à Chinatown. Si vous avez des questions sur le coin de la ville, n'hésitez pas à laisser un commentaire. Puis si vous avez des idées d'endroits à Montréal que vous aimeriez que je visite en mode staycation comme ça aussi, ben faites-moi la suggestion. Puis on va voir ce que je me programme cet été. À bientôt, bye!